Salut, c'est Pauline de Pepperpot. Salut, c'est Julien. Bienvenue dans cette vidéo sur nos attentes pour la saison 2 de Doctor Who. On en sait déjà un petit peu, on a eu plusieurs bandes annonces, on connaît déjà certains résumés. Et donc on va revoir ça ensemble, déjà les infos de base qu'on a, et voir ce qu'on attend de chacun des épisodes, ce qu'on attend aussi de certaines storylines ou de certains personnages. T'es prêt ? Je suis prêt. Il faut savoir que cette vidéo, enfin ce tournage va être séparé en deux parties, juste pour expliquer. C'est que là, vous allez avoir nos attentes, et derrière nous, on va aussi filmer nos théories. Sauf que nos théories, on va pas vous les donner tout de suite, parce qu'on n'a pas trop envie d'aller trop en dire sur les leaks et tout ça. Enfin, on sait pas trop jusqu'où on peut aller. Et en fait, ces théories, on les sortira après la saison, comme d'habitude, comme on a fait l'année dernière. On réagira à nos théories, voir ce qu'on a eu bon, ce qu'on a eu bon. Là, on va essayer d'être très soft, donc si vous avez peur des leaks, normalement ça devrait aller, je pense. On va pas parler de leaks, mais forcément on va parler de choses qui sont visibles dans les bandes annonces. Donc si vous ne voulez rien savoir sur la saison, de toute façon je pense que vous n'avez pas cliqué sur cette vidéo de base. Vrai. Déjà, petit rappel, la saison 2 commence le 12 avril 2025, avec une sortie sur Disney+, à 9h du matin, heure française. Et après on sera un épisode par semaine, donc c'est les samedis matins, jusqu'à la fin du mois de mai. Et après ça sera fini pour toujours. Peut-être, on n'en sait rien. Bon bref, on va déjà prendre chaque épisode séparément pour voir un petit peu de quoi ça parle et ce qu'on attend de chaque épisode. Le premier épisode s'appelle The Robot Revolution, probablement en français la révolte des robots. Ou la révolution des robots. La révolution des robots peut-être. Ou peut-être totalement rien à voir. Ouais. Hein. Adieu, bonjour Belinda. Bonjour Belinda. On sait que des robots vont venir capturer Belinda sur Terre et qu'elle va se retrouver sur la planète de ces robots où se trouvera également le docteur. En résumant dans les grandes lignes, voilà ce qu'on sait sur The Robot Revolution. On dit tout ce qu'on attend de ces épisodes ou... Oui, allez, vas-y. Moi, je pense que ça sera un peu à la Space Babies, ça va pas être grandiose. Petit épisode tout bête, quoi. Ouais, ce qui est un peu embêtant, je trouve, pour Bon, je sais pas, souvent, quand même, les débuts de campagne, il y en a quelques-uns qui sont marquants, tu vas avoir des Eleven Hour ou des The Pilot qui sont vraiment très emblématiques. Quand tu vois un Smith & Jones pour Martha, par exemple, j'imagine bien ce genre-là. Encore une fois, est-ce que Belinda serait pas un petit peu Martha bis? Non mais en vrai, quand tu regardes les vibes, moi en tout cas, c'est le genre d'épisode que ça me rappelle. Ça va être un épisode tout simple, juste pour te montrer à quoi ressemble la nouvelle compagne et installer le fil rouge peut-être un peu. Peut-être, je sais pas si... Enfin, je pense qu'il y aura juste des petites bribes, mais que le gros du fil rouge arrivera peut-être plus tôt sur l'épisode. Enfin voilà, moi je pense que ça va plus être ça. Je ne m'attends pas à ce que cet épisode soit révolutionnaire, tu vois. Moi j'attends que l'épisode soit révolutionnaire. Au contraire des robots. Moi j'attends que tous les épisodes soient révolutionnaires en fait. Tous les épisodes ne peuvent pas être révolutionnaires. Tu sais qu'il y aura forcément des épisodes nuls là-dedans. Le deuxième épisode s'appelle Lux. En français, Lux. Bah, ça va sûrement s'appeler Lux. Bon, du coup, là, c'est un bonhomme, dessin animé, Ringeding. Mr. Ringeding. Mr. Ringeding. Oui, c'est ça. C'est ça ? Oui, tu as retenu enfin le nom. Ah merde, je voulais dire ma connerie la dernière fois, mais j'ai dit le vrai cette fois-ci. Je sais plus ce que c'était ta connerie de la dernière fois. Picklewick. Monsieur Picklewick. Qui sort de l'écran du cinéma et qui... on sait pas ce qu'il va faire. Probablement pas de très gentilles choses. Ça, après, ça reste à voir, parce qu'en vrai, on sait pas grand-chose. On sait juste qu'il sort de l'écran. Il a un peu une tête qui fait un peu... ambivalent, quoi, tu vois, enfin, qui fait... Non, c'est un méchant. Tu penses ? Ah ouais, je suis sûre. Et tu sais quand et où ça se passe ? Ça se passe dans les années 50, je dirais, à Miami. Oui, ok, ouais, c'est parce que je t'ai envoyé tout à l'heure, tu l'as vraiment retenu. Moi, je me suis dit, ça se trouve, je t'envoie des trucs, tu les lis pas. Moi, donc ça se passe à Miami dans les années 50. The Well. The Well, épisode 3. La roue. Le puits. Je connais pas vraiment l'histoire de The Well, à part que c'est un épisode base assiégée. C'est généralement pas mes épisodes préférés dans la saison. Parfois, on a des bonnes surprises. J'adore Oxygène. Le fait que ça se soit un peu plus raréfié, on va dire, fait que... Pourquoi pas, tu vois, avoir à nouveau des épisodes base assiégée, c'est moins commun que ça a pu l'être auparavant. Donc, c'est toujours pareil, en fait. Verra. Le truc, c'est le concept. Mais donc, j'ai pas particulièrement d'attente par rapport à celui-là. Non. Parce que, voilà, c'est pas forcément l'épisode que j'attends le plus. Déjà, s'il pouvait être bien, ça serait cool. C'est vrai qu'on n'a pas dit nos attentes sur Lux avant, en fait. Bah Lux, j'attends que ce soit bien. Non mais pour le coup, Lux, j'ai beaucoup plus d'attentes. Parce qu'en plus, il a actuellement sur ses épaules l'effet Devil's Cord. Donc c'est-à-dire l'épisode qui m'avait surhypé l'année dernière avec un super concept et que j'avais finalement pas trouvé à la hauteur de la hype qui avait été créée autour. Et Lux, c'est un peu pareil. Il fout toute la hype de la saison sur Lux. Je reste un peu en retrait en me disant...
J'ai un petit peu peur quand même de où ça va aller. En plus, ils ont spoilé un truc, je trouve ça ridicule de l'avoir spoilé dans les bandes annonces. Bah, on va pas le rappeler ici, du coup. On va pas le rappeler ici, parce que vous savez très bien de quoi je parle en parlant de Lux, mais il y a un truc qui, visiblement, n'est pas très long d'après ce qu'on dit le cast lors des diverses interviews, et je trouve que c'est une stupidité de l'avoir teasé alors que c'est probablement la plus grosse surprise de l'épisode, et donc les gens vont forcément être déçus du fait qu'il n'y en ait pas plus, parce que c'est sûr et certain que ça va quasiment pas être plus que ça. Je pars avec cet a priori négatif sur Lux je pense qu'ils nous ont spoilé le meilleur de l'épisode. Moi je sais pas, parce que déjà j'ai bien aimé Devil's Cord, moi c'est, à part peut-être la fin qui aurait pu être mieux, bon sinon j'ai bien aimé l'épisode. Donc là... j'ai bien aimé l'épisode, il n'y avait pas assez les Beatles, mais j'ai bien aimé l'épisode quand même. Ouais mais là la fois tu dis il n'y avait pas assez de dessins animés. Oui, bah voilà. Je dirais il n'y a pas eu assez de dessins animés, il n'y a pas assez eu de scènes dans le cinéma, il n'y a pas assez... Donc voilà, je préfère directement partir du principe que l'épisode ne sera pas à la hauteur de la hype, comme ça si c'était à la hauteur de la hype, je n'aurais plus qu'à m'excuser et je serais bien contente. Et si c'est pas à la hauteur de la hype, je pourrais me plaindre quand même, mais je pourrais dire je vous l'avais bien dit. Je pense que ça va être un classique. C'est déjà l'épisode préféré de Varada C'est Tout. Ouais, bah c'est le mien aussi. Parce que moi je suis tout comme Varada C'est Tout en vrai. Lucky Day, donc, qui est un épisode... avec Lucky Luke. Avec Lucky Luke. Non, c'est un épisode avec Unit et surtout avec Ruby Sunday. En fait, je ne sais pas à quel point on sait des leaks ou... Je te promets, j'ai lu tellement de choses, des choses fausses, des choses vraies, des choses, des leaks, des trucs... Je sais plus ce qui est vrai ou pas. Elle va rencontrer Ruby, un podcasteur. C'est lui qu'on voit dans les bandes annonces. Lucky Day, du coup, ça a l'air d'être un truc sur un podcast. Voilà, et j'en dirai pas trop davantage. Dans les bandes annonces, on voit aussi qu'il y a une espèce de monstre qui tourne autour. Est-ce qu'il tourne autour de Ruby? Est-ce qu'il tourne autour du gars? En tout cas, Ruby avait l'air de le connaître dans les bandes annonces. Tes attentes par rapport à Lucky Day? Et déjà, c'est Pete McTighe. Pete McTighe. Déjà, c'est Pete McTighe qui le fait. Donc redis-le encore une fois. Celui qui veut faire le spin-off. The War Between the Land and the Sea. Ça paraît très logique que ça soit ce qui va lancer. Oui, ce qui va lancer le spin-off. Je me dis pourquoi pas. Pourquoi pas. Ouais, je le sens plutôt bien. Alors, j'ai déjà commencé à voir des gens qui se hype en disant ça va être le 73 Yards de la saison. J'ai vraiment l'impression que les vibes vont être assez différentes. Oui. À la rigueur, ça pourrait être un Dr. Light. Mais je pense que les gens disent surtout ça parce que ça va être centré autour de Ruby. Et qu'en plus, ça a l'air de se passer potentiellement à différentes temporalités dans l'histoire de Ruby. Je crois que c'est sur une photo promotionnelle, on la voit avec son look de Church on Ruby Road. Donc voilà, Lucky Day, il y a potentiellement une durée temporelle assez étendue. Donc j'imagine que c'est pour ça que les gens font le lien avec 73 Yards. Je pense que ça va vraiment rien avoir en commun. Niveau vibe, je pense que ça a absolument rien à voir. Ensuite, on a The Story and the Engine. Où on sait maintenant que ça se passe au Nigeria. En partie. C'est avec la grosse araignée, là. Oui, et les lavettes. Et le salon de coiffure. Et le salon de coiffure, c'est ça. Donc la grosse araignée qui est Anansi, qui est un dieu africain, enfin de plein de légendes ça, et de voilà. C'est ce qu'on se dit. Non mais c'est très probable que ce soit Anansi. Je me suis renseigné sur Anansi du coup. C'est un humain araignée. Oui. C'est Spider-Man quoi. Mais donc en tout cas, cette version de potentiellement Anansi a l'air d'être très mécanique. Mes attentes par rapport à cet épisode, elles sont assez élevées. Ouais, en vrai. C'est un épisode où on ne sait pas encore grand-chose dessus, mais c'est normal, en même temps, il est un petit peu loin dans la saison, où ils font pas énormément de hype dessus, mais dont Shooty-Gatwa... Alors, je ne sais pas si c'est que Shooty-Gatwa espérait avoir un épisode qui se passe au Nigeria et que du coup ils se sont dit on va le faire mon gars, ou alors si c'est parce qu'ils savaient déjà lors de la promo de la saison 1 qu'il allait avoir cet épisode. Michuti Gatwa déjà pendant la saison 1 elle a dit qu'il aurait aimé avoir un épisode, alors je ne sais plus s'il avait dit au Nigeria ou en Afrique, mais donc voilà, c'est une grosse attente de Michuti Gatwa. Et je sais pas, tu vois, les plans qu'on a vus, les vibes, le truc du salon de coiffure m'intrigue vachement. Est-ce que tu vas avoir une partie huis clos dans ce salon de coiffure? Il a l'air d'avoir vraiment son importance. Le truc du titre qui s'affiche, t'as les trucs des disparitions des gens, et t'as ce truc de salon de coiffure. Est-ce que le salon de coiffure, il sert de passerelle pour aller vers le monde de cette espèce d'Anansi mécanique Donc moi, j'avoue que, en fait, celui-ci m'intrigue, tu vois. C'est plus vraiment dans le sens où je sais pas trop où ça va aller et je suis assez intriguée par les vibes que ça installe. Moi j'ai toujours du mal, les histoires avec des araignées. Ça sera pas forcément Arachnid in the UK. Mais après, le reste peut être bien. Maintenant on va passer à l'épisode qui me hype. Mais toujours pareil, hype égale aussi peur que ça soit nul. Oui,
mais pour le moment, ils en font moins autour, ce qui est normal vu que, comme je disais juste avant, c'est plus loin dans la saison, The Interstellar Song Contest. Le niveau est très haut là, va falloir assurer. Il faut des chansons qui claquent, il faut des numéros musicaux. À ton avis, combien de temps va durer la véritable partie à l'Interstellar Song Contest avant que ça passe sur complètement autre chose? Moi, c'est le truc de l'épisode, hein, de toute façon, parce qu'on sait qu'il y a des chansons, et on sait aussi qu'il y a le public qui s'envole. Enfin, ça, dans les bandes annonces, c'est ce qu'on voit. T'as envie de te dire, bah, c'est un truc qui va se passer, tu vas avoir 10 minutes dans le truc. C'est avec le pré-générique et c'est tout. Le pré-générique, et après ils vont s'envoler et ça n'a rien à voir. Il y a deux cas dans l'épisode. Soit c'est ça, soit c'est un épisode à la con où il se passe totalement autre chose à la suite de... Ou pendant la compétition, il se passe un truc. C'est la deuxième théorie qu'il peut y avoir. Tout le truc qui est en train de se dérouler, plus une histoire en parallèle qui se passe dans les locaux, ça me rappelle un peu le film qu'on avait vu de... Trap, avec le tueur en série qui est à l'intérieur du stade, et puis t'as le concert qui se passe, et puis lui il fait tout le truc. Ah grave, moi j'attends de cet épisode que ce soit Trap, mais avec Doctor Who et l'Eurovision. Un film de... M. Night Shyamalan. Oh non, mais ça c'est mort. Je sais pas dire Pete McTighe. Tu vois, je me dis ça peut être ça, tu vois, ça peut être un truc qui se passe pendant l'Eurovision. Et donc t'entendras les musiques en parallèle, et puis les choses qui se passent dans les coulisses peut-être, et des choses comme ça, pendant que le docteur et Belinda essayent de coincer un extraterrestre méchant, enfin je sais pas. On sait qu'à un moment de toute façon ça va être interrompu, vu ce qui se passe dans la bande-annonce. Oui, donc j'aimerais bien que ça dure un petit peu et qu'en effet ça recherche un peu. Peut-être que c'est des chanteurs, tu vois, qui ont préparé un truc où tout le public s'envole et retombe après. Et qui cassent le truc et tout le monde hurle. Et à la fin en fait c'était qu'un rêve. Ensuite le final. Ouais, alors Wish World. The Reality War. Ouais, moi c'est des titres qui me vendent du rêve, moi. Wish World. Allez, vas-y, parle-nous de tous tes trucs méta. Non, vas-y, c'est ton moment. Parce que j'ai compris, Pauline. J'ai compris que le méta, c'est mort. RTD, c'est pas ça qui l'intéresse. En fait, je préfère me dire que c'est mort. Parce que ça, si ça se produit. Voilà. C'est comme moi avec Lux, finalement. On a tellement mis d'attentes sur ce genre de concept que maintenant, on préfère être sur nos gardes. Moi, mes attentes, c'est que ça se finisse moins en eau de boudin que la saison 1, que ce soit mieux, tout simplement. Je pense que Wish World va être très bien. Et j'ai plus peur de The Reality War, parce que c'est de la conclusion de fil rouge. C'est tout ce que je souhaite de cet épisode, c'est qu'il conclue de manière satisfaisante cette saison, peut-être même ces 2 saisons, et pas juste que l'épisode soit agréable à regarder, parce que Empire of Death, c'était tout à fait divertissant, et pour autant, ça laisse un goût amer dans la bouche. Donc j'espère juste que ce sera divertissant et bien. Non, j'ai envie de dire pareil que toi. Moi, j'ai envie... Bon, vas-y, on passe aux attentes, parce que je pense que rien que la première attente qu'on a écrite résume un peu ce final, ce qu'on attend du final. Le mystère Ruby. De manière générale, les mystères de la saison 1. Pour moi, c'est ma grosse attente, je le dis tout de suite, je spoil la fin. Ma grosse attente, c'est que RTD a dit qu'il avait écrit la saison 1 et la saison 2 conjointement, en fait. Et pour moi, l'histoire des deux doit se rejoindre. Et j'ai envie que cette saison 2, en plus d'être bien, parce que pour ça j'imagine qu'elle sera bien, elle me donne un autre regard sur la saison 1 aussi, tu vois. Pas qu'elle change la saison 1, je sais très bien que ça va pas aller changer sous tech ou quoi que ce soit, mais tu vois, peut-être, ça me tourne un peu la tête, tu vois, je la regarderai un peu différemment, en me disant, ah ouais, c'est pas mal en fait, c'est bien pensé et tout, parce que au global, tout aura été bien pensé. C'est ce que j'ai envie, dans cette saison 2 en vrai, c'est d'avoir un fil rouge global sur ces 2 saisons, qui soit vraiment... important, réussi, quoi. Et consistant. Ouais. Et bon, il y a Ruby, il y a Mrs. Flood, il y a plein de choses, en fait, qui rentrent là-dedans. Il y a le boss, t'as quand même pas mal de trucs qui sont... Et j'ai envie qu'en voyant tout, on se dise, ah bah ouais, en fait, c'est super bien pensé, quoi. C'était pas l'attente que j'avais listée derrière, mais parlons-en. Madame Flood, le boss. Est-ce qu'on va enfin avoir des réponses là-dessus? Madame Flood, c'est sûr. Parce qu'elle nous est vraiment vendue comme une grosse méchante de la saison. Est-ce que ça va être la grosse méchante de la saison? Est-ce que ça va juste être une méchante de Interstellar Song Contest ou je sais pas quoi? Moi, je pense quand même que ça va être la grosse méchante de la saison. Tu penses la grosse méchante? Ouais, moi je pense que c'est la grosse méchante de la saison, justement parce que ce serait étendu sur 2 saisons comme ça. Ça fait très truc de grosse méchante de fin d'arc narratif, quoi. Ouais, je sais pas. C'est compliqué à dire. Tu penses que c'est quelqu'un d'autre, le boss? Je sais pas si c'est quelqu'un d'autre le boss, je sais pas si c'est elle, si c'est pas elle, mais je pense qu'il y a des dieux qui vont rentrer en jeu, un peu comme il y a eu Sutek. Pour moi, ça va pas être la grande méchante de la saison, je pense que ça va être une grosse révélation à un moment,
Ça va être quelqu'un d'autre qui va arriver sur le tapis et qui va imposer quelque chose sur le fait Wish World et Reality War. Enfin, le personnage que j'imagine être Madame Flood, toi t'imagines que c'est quelqu'un d'autre. Ouais, peut-être. Mais qu'en fait on a la même attente pour la fin, que ce soit quelqu'un qui joue sur la réalité, ce qui serait logique vu le titre de l'épisode. Mais donc toi c'est juste que tu penses que c'est quelqu'un qu'on connaît pas encore, alors que moi je pense que c'est Madame Flood. Quelqu'un qu'on connaît. Moi j'aimerais bien quand même qu'on nous donne une solution à cette histoire de boss. Madame Flood, j'ai aucun doute là-dessus, mais j'espère qu'on va avoir une réponse à qui est ce fameux boss, pour qui travaillait le MIP. Moi je continue de croire que c'est Madame Flood juste parce qu'elle porte un manteau en peau de MIP à la fin de la saison. Du coup elle lui aurait fait la peau parce qu'il a laissé échapper le docteur. Bref. Moi j'ai aussi la théorie que c'est Anita. Parce que Ouais. ça marche super bien, le Anita. Pourquoi pas les deux ? Le personnage dans Joy to the World, là, avec qui le docteur s'entend, ça marcherait super bien en vrai. Moi je pars du principe de toute façon que c'est Anita Si et le boss. Si c'est The Boss par exemple. Si c'est la le boss de l'hôtel du temps. Ah, pas bête. Belinda, j'ai comme attente que ce... Enfin, pour le moment, tout ce qu'on sait sur Belinda, c'est qu'elle essaie de rentrer chez elle. Donc j'ai pour attendre que ce soit plus que ça. En fait, j'ai un peu peur qu'elle soit un peu occultée par le fait qu'il y ait déjà un épisode avec Ruby. J'ai un peu peur que Belinda, elle n'ait pas beaucoup de développement pour elle, avec seulement 7 épisodes. J'espère me tromper, et j'espère qu'elle sera mieux développée que Ruby, parce que Ruby, je trouve que c'était resté assez superficiel. Donc voilà, j'espère que Belinda sera plus profonde. Surtout la relation entre le docteur et Ruby. Exactement. On n'a jamais ressenti l'alchimie entre les deux. Oui, parce que le docteur et Ruby, c'était juste l'alchimie des acteurs qu'on sentait. On n'avait pas ces petites scènes qui font un peu le charme de Doctor Who aussi, de se retrouver dans le TARDIS avec juste le docteur et sa compagne qui parlent pendant 1 minute, qui discutent de tout et de rien. Ça peut être de l'aventure à venir ou alors juste d'autres choses. Ça va être différent, juste pour ce que tu disais avant, c'est qu'elle a un but qui est quand même assez concret, c'est elle veut rentrer chez elle, tu vois. Ouais. Tout va tourner autour de ça, et elle va évoluer, j'imagine, autour de ça, tu vois. Elle va au début se dire, bah, je veux rentrer, ensuite dire, ah, je peux découvrir l'univers, mais toujours vouloir rentrer, et à la fin, enfin, vraiment s'attacher au docteur. Et je pense que, du coup, t'as un truc qui peut se dégager de ça. Là où Ruby, son seul truc, c'était, je veux savoir qui est ma mère. Je me suis jamais trop attaché à ce truc, en fait, tu vois. Je me suis jamais trop attaché au concept de devoir retrouver sa mère. Je trouve que c'était trop lointain pour moi, peut-être. T'as tellement de problèmes autour de ça, pourquoi son père, tu vois, enfin... Oui, c'est vrai. Ah, tiens, je mets une attente supplémentaire. Qu'on sache qui est le père de Ruby, parce que le père de Ruby, on nous en a pas parlé de la saison 1, tout ça pour nous dire à la toute fin de la saison 1, ah, on a un lien avec ton père, ah, ça y est, soudain, ça vous intéresse, le lien avec le père de Ruby. Pourquoi est-ce que ça vous intéresse maintenant ? Donc, à mon avis, il va y avoir quelque chose qui a tourné autour du père de Ruby. Le trickster, quoi. On en revient toujours. Non, là Omega et Rassilon, c'est pères... Alors ensuite, j'ai noté la cohérence. Il faudrait avoir un suivi avec les trucs qui sont installés. Parce que, déjà, je suis désolée, dans Joy to the World, on nous a fait tout un pataquès sur le fait qu'il y a un fauteuil dans le TARDIS. Dans les trailers, on voit jamais de fauteuil dans le TARDIS. Et c'est quand même un gros souci, c'est de balancer des trucs comme ça et que ça n'ait aucune incidence. Donc j'aimerais que les choses qui sont balancées dans les épisodes aient de l'incidence. Et du coup, avoir de la cohérence aussi avec la saison 1, avec les trucs laissés en suspens et tout ça. Mais bon, j'imagine que les trucs qui ont été laissés volontairement de façon très marquée en suspens dans la saison 1, par exemple le père de Ruby, j'ose espérer que c'est parce qu'il va y avoir des réponses. Ils vont juste ne pas en parler. Ouais, si ça se trouve. Bon, mais bah, ça, bon. tu vois, ça serait dommage. Mais bah, de toute façon, oui, de la cohérence, c'est un peu toujours ce qu'on attend quand même sur une... Ouais, bah écoute, c'est pas toujours si évident. Alors si... Moi, la cohérence avec RTD, j'y crois moyen. Parce que c'est pas sa façon de voir les choses, en fait. Lui, c'est pas la cohérence. Lui, c'est un showman. Moi, je suis pas fan de cette façon de penser, parce que, genre, quand t'as tout un épisode sur le fait que le docteur n'a pas de chaise dans son TARDIS, et que, du coup, il peut pas avoir d'invité, donc il est tout le temps un peu seul et tout ça, et que s'il a pas ce siège derrière dans son TARDIS, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va pas, tu vois, pour moi. Du coup, je rajoute comme attente qu'il fout enfin des trucs dans ce TARDIS autre qu'un jukebox. Qui sert à rien. Qui sert pas à grand chose vu qu'ils coupent les scènes dans lesquelles ils se servent du jukebox. Alors, des retours d'anciennes menaces. Parce que pour l'instant, des anciennes menaces, on en a pas tant à part Sutekh. Les Daleks, les Cybermen aux abonnés absents, les Seigneurs du Temps peut-être. Qui sait ? Moi j'ai une théorie, je pense que je peux la dire là, de toute façon, c'est qu'au début du trailer, du deuxième trailer, il dit « Je suis le dernier des Seigneurs du Temps ». Quand le docteur dit ça, c'est qu'il va y avoir d'autres Seigneurs du Temps. Mais sinon, une ancienne menace, qu'est-ce qui pourrait revenir ? Je sais pas, moi, Bah, j'ai moi juste non balancé plus, j'en l'idée sais comme ça rien, parce que c'est surprenant qu'il y ait aucune menace. Tu vois, comme je disais, il y a eu Sutekh sur la première. Je comprends aussi, tu vois, de pas vouloir faire trop revenir les anciennes menaces, mais ça me paraîtrait bizarre d'avoir une saison sans anciennes menaces tout court. Le trickster.
Le Trickster, par exemple. Il y a toujours ce truc où il y a eu la musique du Trickster, Oui, donc la tu te musique du dis, Trickster, donc tu mets pas ça au pif à un moment, donc bon, j'imagine très mal pour les Cybermen, les Daleks. Non, je pense pas. Mais ce qui est fou, c'est qu'ils sont toujours pas apparus pendant cette nouvelle ère. Mais là, tu vois, je vois pas l'épisode dans lequel il pourrait apparaître. En fait. Non, moi non plus. Faut si, en vrai, pourquoi pas. Ils viennent à l'Interstellar. Ouais, voilà, sans c'est ça. conteste. Oh putain, mais oui. Mais trop bien, Pauline, l'idée. Genre un Dalek qui vient chanter pour Scarrow. Maintenant, je vais être déçue. Voilà, ça y est, je suis trop hypée pour l'épisode. Le retour de Suzanne, maintenant aussi. Parce qu'à un moment, ils nous ont teasé. Teasé. À un moment, ils nous ont. Les mots ne sortent plus dans l'ordre à partir de là. Tu teasais Suzanne, tu teasas. C'est quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Tu teasais Suzanne, tu teasas. Je sais pas, je dis les mots de n'importe quel ordre. C'est l'impression que C'est tu fais de la du conjugaison. Tu tisais, tisane, te se sas. Teaser, tisam, tisait, tisas. Ils ont passé la saison 1 à nous teaser Suzanne. Voilà, j'ai réussi à mettre les mots dans le bon ordre. Plus que teaser Suzanne, je trouve que... Mentir. Ouais, alors du coup, ça pourrait aussi vouloir dire, bah voilà, c'était la blague de Russell T. Davis de Ouais, mettre mais une ça Suzanne. revient, tu C'est vois. moi, ce qui me fait plus penser au retour de Suzanne, c'est une théorie comme une autre. C'est le fait de tout le temps parler de famille dans cette saison 1. Pour moi, à la fin de la saison 1, on aurait dû se terminer avec Suzanne. Maintenant, comme on disait tout à l'heure, ça a été écrit conjointement à la saison 1 et à la saison 2. Donc peut-être que le tout amènera à Suzanne. Pourquoi pas? Ah, j'aimerais bien. À un moment, on nous a vraiment teasé la fin de saison 1 sur le fait que le docteur allait essayer de renouer avec sa famille, que c'était important de renouer avec sa famille, et qu'il avait laissé Suzanne comme une vieille chaussette. Pas laisser juste ça en plan, pour moi, il faut qu'il y ait une conclusion à ça. Et puis il a dit, je suis le dernier des Time Lords, donc bon... Et Suzanne, c'est une Time Lady, techniquement. Alors, selon les paramédias, non, en non, fait... non, c'est Ah, c'est bon, c'est une Time Lady. Des chansons, c'est mon point suivant. D'accord, bah des chansons. Bah pourquoi pas. Moi j'ai bien aimé les chansons dans la saison 1. Moi j'aime bien Always the Twist at the End. Moi aussi, elles veulent rien dire les paroles, mais c'est cool. Peut-être qu'il y a des paroles de Always the Twist at the End qui parlent de la saison 2. Certaines phrases, on n'avait pas trouvé le lien dans la Ouais. saison 1. Je pense pas qu'il Après, est autant pré-shot les deux saisons. J'ai un peu de mal à me dire qu'il y aura des chansons dans d'autres épisodes que dans Interstellar Song Contest. Ouais, je pense que ça va surtout être limité à ça. Si, j'imagine bien une chanson un peu cartoonesque dans Lux, ouais. Lux. Et enfin, y aura-t-il une régénération à la fin de la saison 2 ? Eh bien, moi je vous le dis en exclusivité, j'en sais rien. J'y crois de moins en moins. Vu le press tour qu'ils ont fait, et le fait qu'à chaque fois que ça parlait de trucs du style « Est-ce que le TARDIS a été démonté ? Est-ce que la régénération a été filmée ?» Ils regardaient les personnes qui leur posaient la question comme si vraiment c'était les derniers des crétins. J'ai un peu envie de croire que c'est pas le cas. On verra, c'est bien Ce qui d'avoir... veut rien dire, c'est peut-être juste des gros menteurs, mais... C'est bien d'avoir la surprise là-dessus. Après que le TARDIS n'ait pas été démonté, bah le prochain Docteur peut avoir le même TARDIS. Oui, le prochain docteur peut avoir le même TARDIS. Donc ça veut rien dire. Moi, la régénération, je me dis pourquoi pas en vrai. Bah, disons que ce serait pas trop surprenant pour que Shutigato puisse aller faire sa carrière en attendant qu'il relance la production de la saison 3. C'est logique aussi, à un moment, Bah, de passer à autre chose aussi. Parce que d'un autre côté, bah là, la saison 3, quoi qu'il arrive, elle arrivera pas avant 2026, 2027, ouais, minimum genre, 2027. Enfin, il y a du temps entre deux. Ou fin 2026. Moi, j'y crois moyen. Non, mais régénération, franchement, je sais pas. J'ai envie de croire que non. Parce que j'aime bien Shutigato et que j'aimerais bien qu'il reste une 3ème saison, mais disons que s'il y en a une, ça ne m'étonnerait pas non plus. Moi, j'aime bien Shutigato et... Bah voilà, il aura fait ses 2 saisons et ça sera très bien comme ça. Ouais, mais comme c'est des saisons courtes, ça serait super frustrant. Parce qu'il n'y aurait pas beaucoup d'épisodes, tu vois. Ça serait frustrant et en même temps, bah voilà, c'est l'histoire Oui, de c'est comme Doctor Who, ça. quoi. Enfin, John Hurt, il y a eu un épisode, quoi, donc... Oui. Il n'y aurait pas beaucoup plus d'épisodes que Christopher Eccleston, tu vois, par exemple. Mais pourtant, Christopher Eccleston, ça Oui, reste un il est docteur, marquant, je sais. ça reste quelqu'un qui je t'a sais, marqué, je tu sais. vois, donc bon. Oui, et puis j'ai aussi envie que Belinda, elle ait plus que 7 épisodes. Parce que 7 épisodes, c'est quand même pas beaucoup. Bah, c'est le problème de ces saisons, hein. Mais bon, ça... Regarde, Dan, il a eu 6 épisodes. Même pas, 5 et un petit bout. Et c'était triste. Alors que Ryan, il a eu beaucoup plus d'épisodes que ça. Bah ouais, et pourtant, il était moins bien développé sur 2 saisons que Dan en 5. Bref, on n'est pas du tout là pour parler des compagnons de Claire Whittaker. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de nos attentes principales. C'était très fouillis, hein, je vous promets. Je suis désolé pour cette vidéo, encore une fois. Mais c'est pas grave, écoute, c'est normal que ce soit du dump aussi, on Ouais, pense ouais, à nos ouais, attentes ouais, au fur et à mesure. Il y avait quand même, techniquement, il y avait un plan. Il y avait un plan, mais c'était quand même fouillis. Il je est quand trouve. même un peu suivi. Alors du coup, pour toi, parce que du coup, la vidéo s'appelle 2 attentes parce qu'on a une attente chacun. Ton attente à toi, c'est quoi? Moi, j'ai déjà dit, mais pour moi, que le final, enfin, que l'histoire complète de saison 1 et saison 2
soit plus qu'acceptable, bonne en fait, tu vois. Enfin, tu vois ce que je veux dire. La saison 1 m'a déçu, mais je me dis, il suffirait de pas grand-chose pour que elle remonte un peu, tu vois, dans mon cœur. Moi, mon attente principale, c'est que on ait une compagne qui soit bien développée, une relation surtout avec le docteur qui soit bien développée, et que Belinda soit vraiment marquante. Et voilà. J'aimerais que Belinda soit une chouette compagne qui a du développement et qui sera marquante pour plein de gens. Parce que j'ai un peu l'impression que Ruby Sunday, elle est pas si marquante que ça pour grand monde. Non, je pense que... Et une autre attente qu'on n'a pas... Et c'est pas 3 attentes pour la saison 3, hein. Merde, de la surprise, quoi. J'ai envie d'être assez surpris. Tu vois ce que je veux dire? J'ai envie qu'il y ait des trucs que je me dise waouh! Et vous, quelles sont vos plus grandes attentes pour cette saison? Vous pouvez tout nous dire dans les commentaires. On se retrouve très vite pour HO. Et oui, le retour des HO, forcément, vu qu'il y a la saison qui arrive également. Et donc, on vous souhaite un très bon visionnage. Oui, si tu veux. Je vous souhaite un très bon visionnage de la seconde saison de Doctor Who, 3e. Amusez-vous bien, profitez. Et aimez vos proches et mangez équilibré, 5 fruits et légumes par jour et ni trop gras, ni trop salé, ni trop sucré.